Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à cette inversion totale, selon vous? Je le pense. Je pense que c'est totalement vrai. D'ailleurs, quand vous regardez la question israélo-palestinienne, il y a deux camps totalement opposés qui s'affrontent. Un camp extrêmement minoritaire, le camp des États-Unis, de l'Europe, globalement les pays membres de l'OCDE, et vous avez le reste du monde. Le reste du monde. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que le monde partage le point de vue parisien sur la question israélo-palestinienne. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas même. Quand on entend M. Erdogan, président turc, qualifier ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe à Gaza de génocide, il le dit aisément. Le président brésilien, pareil. Le président roumain, pareil. Tous les présidents du monde entier disent la même chose. Si vous avez fait attention, lorsque Netanyahou a pris la parole lors de l'Assemblée générale des Nations unies à l'ONU à New York, ce qui s'est passé pour Ahmadinejad il y a 15 ans, c'est passé pour lui. C'est-à-dire que la salle était à moitié vide et les autres délégations qui étaient présentes ont quitté la salle lorsqu'il a pris la parole. Mais cette question-là, à mon sens, n'est pas une question qui a trait à la qualité de juif. Cette question-là est la conséquence de ce qui est la perception de la majorité de la planète du comportement d'Israël dans sa région. On peut dire tout ce que l'on veut, mais in fine, voici un pays qui est ultra armé, totalement financé par les États-Unis, armé par les États-Unis, qui bombarde le Liban, qui bombarde la Syrie, qui bombarde Gaza, qui bombarde la Cisjordanie, et qui ne se fait pas condamner, si vous voulez, par le camp occidental. Alors que tous les autres pays du monde, quasiment sans exception, condamnent ce comportement. La question n'est pas de dire, si vous voulez, qui a raison, qui a tort. La question est de se rendre compte aujourd'hui que le regard que l'Occident a sur la question israélienne n'est plus un regard unanimement partagé dans le monde. Ça, c'est très important. C'est la fin de la domination occidentale. D'ailleurs, depuis très longtemps, c'est ce que dit notamment Hubert Védrine. Permettez-moi une question pour que vous précisiez les choses, Ardavan Amir Hassani. Est-ce que quand vous dites bombarder le Liban, vous faites quand même la différence? On bombarde et on touche quand même au Hezbollah. C'est pas la même chose que le Liban. Le regard des uns et des autres sur les questions change. Lorsque la question de l'enterrement de Nasrallah se posera, vous allez voir 1 million de Libanais qui vont suivre son cortège. Si vous deviez les interroger, eux, ils n'auraient pas recours à cette expression-là. Parce que pour eux, chrétiens, sunnis, souvent majoritaires dans ce pays, le Hezbollah était le garant d'une certaine stabilité au Liban. Et qu'aujourd'hui, la crainte des uns et des autres, c'est qu'avec l'affaiblissement incontestable du Hezbollah après les assassinats qu'Israël a effectués et a commis sur place, d'autres groupes ethniques et religieux vont vouloir régler leur compte. Et que le Liban risque de basculer de nouveau dans la guerre civile. Si vous voulez, le regard vu de Beyrouth sur la question de Hezbollah n'est pas pareil que le regard vu de Paris. Pour la plupart des Libanais, y compris les chrétiens libanais qui sont associés avec le Hezbollah, un parti de gouvernement au Liban, le Hezbollah est la formation qui a empêché le Daesh de faire irruption au Liban et a apporté la sécurité à ce pays. Donc, si vous voulez, bien entendu, on peut qualifier qui on veut de terroriste. La résistance française est qualifiée de terroriste par les nazis. Pardonnez-moi, pour le Hezbollah, il y a du sang. Non, je reviens là-dessus. Sur leurs mains. Irgun était qualifié de terroriste par les uns et les autres. Juste sur la qualification de terroristes, des résistants français qui ont été appelés terroristes, il y a quand même un moyen très simple de faire la différence. Les résistants français, ils allaient tuer des Allemands, des nazis, ils ne s'en prenaient pas à la population civile. Si vous voulez savoir si quelqu'un est un terroriste ou pas, regardez qui il attaque. S'il attaque des populations civiles, des gens désarmés, oui, c'est du terrorisme. S'il attaque des gens armés, des militaires, etc., là, on alors, attention à cette définition, parce que dans ce cas-là, Israël peut être... Mon propos n'était pas de dire qui est terroriste, qui ne l'est pas. Mon propos était de dire que le regard sur la question varie en fonction du point de vue où on se place. Si vous voulez, je suis certain que si vous deviez interroger la famille de ceux qui ont été décimés dans ces bombardements sans cesse sur Gaza, 42 000 morts incontestables, toutes les autorités le reconnaissent. Toute la région rasée. On dit 2 tiers civils, femmes et enfants.
Je suis sûr que si vous deviez les interroger, la famille de ces gens-là, ils diraient que le terrorisme, pour eux,